Grâce au projet bien sûr ici de la maison de repos avec les nouvelles chambres, mais aussi grâce à un projet privé qui va s'installer dans le parc des Sœurs l'année prochaine. L'ensemble du dossier est maintenant terminé avec là aussi une centaine de chambres qui vont s'ouvrir d'ici 1 an et demi environ. Donc on aura pratiquement doublé finalement le nombre de places. Vont s'ajouter à cela aussi dans les prochaines années des résidences-services et tout un pôle social ici à l'arrière de l'hôpital et de la maison de repos pour apporter tous les services. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, heureux de vous dire quelques mots d'introduction en cette belle journée ensoleillée. Pour d'abord vous dire que la commune de Bastogne et toutes les communes, normalement une commune qui se développe, doit à la fois bien sûr respecter ses aînés mais aussi faire confiance en la jeunesse. Nous avons fait le choix à Bastogne d'aller au-delà du respect, de considérer chaque personne comme étant un atout pour notre commune, de mettre l'accent aussi sur la qualité de vie, le bien-être de chacun, de chacune et de chacun de nos aînés, qu'on se sente bien, qu'on se sente heureux, qu'on puisse aussi vivre quelque part en société et faire sens en termes de cohésion d'une commune sur le plan collectif. Faire en sorte que finalement, aucun de nos aînés dans notre commune ne connaisse une forme d'isolement, une forme de détachement du reste de la société. On sait ô combien, pour ça, les lieux de vie sont importants, dans nos villages, dans nos quartiers. Combien sont importantes aussi les personnes qui, chaque jour, donnent le meilleur d'elles-mêmes pour apporter des soins à domicile, pour apporter du réconfort, pour apporter aussi des activités, pour faire en sorte que tout le monde, finalement, se sente bien, heureux, dans notre belle commune de Bastogne. Puisque le plus beau témoignage, chers aînés, de la qualité de ce qui se fait à Bastogne, c'est pas ce que je vous dis. C'est la réalité de ce que vous pouvez dire, si vous vous sentez bien ici à la maison de repos sans souci, si vous êtes heureux et heureuse d'être dans cette belle maison, en tout cas, croyez-le bien, la générosité de chacune et de chacun fait en sorte que tout est mis en œuvre, en tout cas, pour faire en sorte que vous soyez heureux. Et c'est peut-être le plus beau des cadeaux, la plus belle reconnaissance que le personnel, que la commune, que le président de CPS ou que le bourgmestre peut avoir. Merci de votre attention. Chers résidents, vous l'aurez compris au travers du discours du bourgmestre, bien vieillir à Bastogne et l'humain au sens large dans toutes ses composantes est pour nous un enjeu social majeur, auquel nous sommes très attentifs et que nous voulons enrichir dans les prochaines années. Pour rappel, d'ici 30 ans, le nombre de seniors aura doublé chez nous. Aujourd'hui est un grand jour pour notre CPS et notre maison de repos qui voit enfin se réaliser un projet initié en août 2005, il y a donc presque 13 ans. 3 présidents de CPS successifs y ont œuvré pour doter notre maison de repos d'une toute nouvelle extension permettant de passer de 81 à 106 lits. La résidence Sans Souci fut inaugurée en 1976. Elle était dirigée alors par la congrégation religieuse de l'Ordre des Pauvres de Saint-François. Et en 1996, le CPS de la ville de Bastogne reprend la gestion. En 2005, les discussions sont entamées avec les services compétents de la région wallonne pour son reconditionnement justifié par la non-conformité des lits MRS et, parallèlement à cela, son extension. Pour les résidents, nous voulons amener l'institution vers la philosophie de l'humanitude, approche de soins fondée sur l'adaptation du soignant au patient qui doit toujours être considéré comme une personne. De nouvelles pratiques innovantes seront appliquées dans la prise en charge des personnes désorientées ou souffrant d'Alzheimer. La méthode Montessori sera ainsi utilisée dans le Cantou pour permettre aux personnes âgées de retrouver autonomie, utilité sociale et plaisir d'agir au quotidien. Je vous remercie pour votre écoute et je cède maintenant la parole à la ministre de l'Action sociale et de la Santé. C'est quand même extraordinaire de pouvoir vivre dans une maison qui s'appelle Sans Souci. Hein? C'est quand même génial. Et le nom, je trouve, illustre très bien l'esprit que vous avez voulu y développer, à la fois le personnel, à la fois la direction, la commune et le CPAS. Pourquoi ?
Parce que sans souci, ça veut dire qualité de vie, ça veut dire bien-être. Et vous venez de le dire, Monsieur le Président du CPS, les équipes ont travaillé à aménager, à moderniser, à accompagner l'esprit de cette maison d'un véritable souci de bien-être de ses résidents. Sans souci, ça veut dire aussi agréable à vivre. Et alors, agréable à vivre, ça ne veut pas dire 2 cm² de plus dans une chambre ou 2 cm² de moins. Ça veut dire lumière, mobilité, ouverture sur la nature, ouverture sur le quartier, ouverture sur des projets, une capacité de vivre ensemble. Ça veut dire aussi une attention à ceux qui, de par leur chemin de vie, à un moment donné, sont plus fragilisés ou désorientés. Et donc les espaces de Cantoux sont effectivement dans ce cadre-là une belle illustration du bien vivre et du bien-être. Alors Monsieur le bourgmestre, Monsieur le président du CPS, Monsieur le directeur du CPS et aussi tous les employés de cette institution, de l'aide ménagère à l'infirmier, en passant par le docteur, la direction, tous ceux qui participent à la vie de cette maison. Merci pour votre engagement quotidien et surtout vous pouvez compter sur moi pour continuer à accompagner vos engagements quotidiens. Qu'est-ce qui a beaucoup changé? L'infrastructure est beaucoup plus belle qu'avant, les chambres sont beaucoup plus belles qu'avant, le Cantoux, les gens peuvent se mouvoir tout seuls, sans grande surveillance, ils sont plus libres, on va dire. C'est très chouette pour eux. Je crois que c'est ça. La dernière fois que je suis venue, je suis restée coincée dans l'ascenseur. C'est pas très gai non plus. C'est la première fois que je fais le tricot ici. Il ne faut pas tromper, il faut pas, par exemple, il faut suivre toutes les mailles. Parce que si tu perds des mailles, il faut déjà regarder comme il faut pour les reprendre. Très approprié, je veux dire que les gens sont un petit peu à leur aise, ils font un petit peu ce qu'ils veulent tout en étant sous surveillance. Ils ne sont pas, je vais dire, livrés à eux-mêmes comme dans les chambres au premier où ils étaient avant. Et je trouve que c'est une très bonne initiative. Sincèrement, je le pense et je vois avec maman ici, elle est bien plus lumineuse, plus agréable et plus souriante. Sa vie a changé, je vais dire ici. Le tout a changé. Parce qu'elle elle se levait là dans l'autre chambre, elle se levait le matin, elle était seule jusqu'à midi. De temps en temps, quelqu'un qui passait lui dire un petit bonjour. On venait la chercher pour dîner, elle rentrait dans sa chambre, elle buvait une petite tasse de café, elle repartait le soir pour aller souper. Tandis qu'ici, il y a toujours de l'occupation. Un petit quelque chose, elles sont occupées, cuisiner, faire de la pâtisserie, faire du potage. Elles sont toujours occupées à quelque chose. Les femmes ont plus facile de s'occuper que nous autres. Les femmes, elles ont la cuisine, elles ont beaucoup d'histoires que nous autres. Qu'est-ce que vous voulez? À part notre métier qu'on a tourné la page, mais tout est fini. De retrouver un petit peu ce qu'ils aimaient faire quand ils étaient chez eux. Donc il y en a qui sont fermiers, mais il y en a qui aimaient bien les animaux, et des dames qui étaient coquettes. Donc on va essayer de veiller à ça, parce que c'est important. Et le but, c'est quand même de les faire sortir en extérieur, de les oui, bien sûr, accompagner. on essaie d'ouvrir le Cantoux, à amener des gens de l'extérieur, et eux peuvent aussi sortir, c'est important. Quoi. Oui. Vous gardez un rôle social. Tout à fait, il faut que chacun garde un rôle social. Oui, c'est aussi beaucoup la façon dont on va leur parler, en fait. Oui. C'est toujours leur proposer, est-ce que vous seriez d'accord de nous donner un coup de main pour faire la vaisselle, pour faire des recettes avec Marie-Thérèse. C'est de ne pas les abandonner, les laisser dans leur maladie. Voilà. Il faut les faire sortir, les solliciter. Maintenant, libre à eux aussi de ne rien faire s'ils n'ont pas envie. Oui, évidemment. On essaie vraiment de respecter leur choix à eux, c'est vraiment important. Et ils doivent se sentir utiles. Oui, ça c'est important. Ça. Oui, je vais vous aider. L'infirmière va venir. J'aimerais aller boire un café. Je descends avec vous. Ouais. On va aller boire Zéro. C'est vrai, c'est 0. Allez, on y va. 0. Quelle heure est? Ça va? Ça va? Oui. Tu as déjà vu ce mais... Ah oui, je vous connais. Il a une tête qui parle, oui. C'est qui, toi? Joseph Ouinon. Marchand de pièces? Anénie, vétérinaire. J'en ai changé Jean Léonard, chez Jean-Marie Urbain. Oui. Et puis... Ah oui, mais... Mais pas chez Tilmani, c'était pas moi chez Tilmani. Non.
Et là-bas au bout, c'était qui là-bas au bout? C'était nous autres. C'était vous. J'avais un frère qui était